Salut, c'est Léo. Ça dit quoi ce matin? Je ne veux pas être mobilisé, j'ai 2 amis sur le front. Ils m'ont dit des choses tellement terribles. Je ne peux pas. Ce mardi 12 novembre, la parole à ceux qui ne veulent pas faire la guerre. C'est un auditeur de Ça dit quoi qui m'a donné l'idée ce matin en cliquant sur le lien dans la description du podcast pour me laisser un vocal. Salut Léo, je m'appelle Arthur, j'ai 11 ans et je voudrais savoir comment avance la guerre en Ukraine. Merci. 1 million de victimes au total en comptant les morts et les blessés côté russe et ukrainien. C'est plus que tout autre conflit sur Terre actuellement, selon le Wall Street Journal, qui en septembre dernier a compté 80 000 morts côté ukrainien et 200 000 chez les Russes, des chiffres tenus secrets parce qu'ils minent le moral des populations civiles alors que la guerre est loin d'être terminée et que les deux pays se disputent toujours plusieurs territoires frontaliers. Aux dernières nouvelles, Moscou a démenti hier lundi que Vladimir Poutine s'était entretenu avec Donald Trump à propos de l'Ukraine. Celui qui redeviendra président des États-Unis en janvier prochain a promis à ses électeurs la fin de la guerre en moins de 24 heures. Et toujours hier, la Corée du Nord a signé un accord de défense historique avec la Russie. Selon Kiev, 11 000 militaires nord-coréens ont déjà commencé à combattre les Ukrainiens en territoire russe. Du coup, l'Ukraine cherche de nouveaux soldats, 160 000 de plus après en avoir déjà mobilisé 1 million. Elle va les chercher en utilisant parfois la force jusque dans les boîtes de nuit ou les restaurants. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos terrifient la population. On y voit des jeunes se débattre, traînés par des hommes en uniforme noir jusque dans des centres de recrutement où mon collègue de Radio France en Ukraine, Stanislas Poyer, a rencontré quelqu'un qui venait de se faire arrêter. Il raconte la pression psychologique subie à l'intérieur. Ils prennent les portables, t'empêchent de parler à qui que ce soit, et si tu te rebelles, ils t'envoient en cellule. En off, il raconte les privations d'eau et de nourriture. Ils préparent les documents, ils exercent une pression pour que tu signes et parfois ça fonctionne. En Ukraine, la loi martiale empêche les hommes de 18 à 60 ans de quitter l'Ukraine, alors que 7 millions de personnes ont quand même fui le pays depuis le début de la guerre en 2022. Dans l'actu ce mardi 12 novembre, le brevet des collèges va devenir obligatoire pour passer au lycée. Oh, je vais être en retard au lycée! C'était dans l'air, c'est désormais officiel et ce sera mis en place en juin 2027. Et ceux qui n'auront pas le brevet devront passer par une nouvelle classe prépa seconde s'ils veulent vraiment aller au lycée. La ministre de l'Éducation nationale qui fait d'autres annonces ce matin. Si tu es en seconde cette année, l'année prochaine en première, tu passeras une nouvelle épreuve anticipée du bac en maths, en plus de celle qui existe déjà en français. Oh, dur, c'est pas le pied! Et encore, la ministre Anne Genetet ne s'arrête pas là. Elle qui dit vouloir relancer l'ascenseur scolaire va reconduire au collège les fameux groupes de niveau en maths et français pour l'année prochaine, en 6e et 5e, et les étendre aux élèves de 4e et de 3e, mais là seulement 1 heure par semaine. Oh, dur, c'est pas le pied! Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pied? Ce mardi, c'est aussi la journée contre la précarité énergétique, alors que les températures baissent. Et que plus d'un Français sur 6, 12 millions de personnes n'arrivent pas à se chauffer correctement. C'est cher. Il fait entre 5 et 7 degrés. En fait, il fait plus froid dans la maison que dehors de la maison. Et pourtant, il y a des solutions. Un verre de vin, une couette, ou un petit copain s'il y a. Alors pourquoi pas, mais moi je te parle de vraies solutions. Des communes qui organisent gratuitement des petits travaux grâce par exemple au SLIME ou au SLIM, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Problème, il n'existe que dans une quarantaine de communes ou de collectivités en France, ce qui représente un accompagnement de 15 000 familles par année, bien loin donc des 12 millions de précaires. Et il n'y a pas que pour le chauffage que les communes vont avoir du mal à trouver des financements. Ce sera plus compliqué aussi désormais pour les aménagements cyclables. Le plan vélo du gouvernement est finalement gelé pour 2024 et 2025. C'est l'incompréhension totale. Ce plan prévoyait plus d'1,2 milliard d'euros d'investissement pour construire 100 000 km de pistes cyclables d'ici 2030. Des travaux sont même lancés dans plusieurs villes de France, mais le nouveau gouvernement veut faire des économies. Aucun nouveau projet ne sera donc financé
financé pour les vélos jusqu'en 2025. Et ça, la directrice de l'association Vélo et Territoire, qui rassemble plusieurs régions, départements et intercommunalités, ne le comprend pas, surtout après plusieurs drames de la route. D'un côté, on lance une mission pour lutter contre les violences routières, mais de l'autre, on déshabille les collectivités qui investissent justement pour sécuriser les cyclistes. Donc moi je vais peut-être faire comme un de mes collègues qui repart tous les jours du travail avec son casque, bon je l'ai aussi, mais lui avec son gilet jaune, tant pis pour le style. En Marseille sur mon vélo, je suis trop sexy. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. Dans Paris, je fais du rodéo. Les filles disent, je suis trop sexy sur mon vélo.